Bonjour à toi. Eh bien, écoute, cette semaine, c'est une vidéo, excuse-moi, hop, en live que je réalise ce matin à mon réveil. Euh, je vais l'intituler Toute la vérité, rien que la vérité, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que, tu vois, tout simplement, cette semaine, c'était une semaine assez fatigante. Pour tout te dire, tu vois, j'avais un mariage hier, le mariage de mon frère. J'ai même pas eu le temps de me raser. C'est un truc de fou, hein. J'ai pas trouvé le temps de me raser dans ma semaine avant le mariage de mon frère. Bon, tout s'est bien passé, on était heureux de se retrouver en famille, c'était le principal. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que donc là, après t'avoir parlé, je vais rajouter à cette vidéo que je filme à l'instant quelques petites vidéos des activités que j'ai pu faire cette semaine. Quand même, j'en ai fait un petit peu, j'ai eu le temps d'en faire un petit peu, mais pas beaucoup, ou du moins pas trop filmable, etc. Donc voilà, au niveau de la, comment je dirais, de la qualité, de l'intérêt que ça peut présenter, peut-être que des fois, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire une vidéo qui pourra intéresser le public, comme ça, en se disant, tiens, là, ça va faire des likes, ça va faire des commentaires, des j'aime. Euh, Très sincèrement, alors j'espère que tu l'as compris depuis le temps un peu aussi, mais c'est vrai que je suis vraiment dans une démarche plutôt d'authenticité. Euh, et que j'essaye pas de te montrer du faux, j'essaye pas de te montrer du rêve. Et attends une seconde. Bon voilà, excuse-moi, petite coupure. Le temps d'aider mon ami qui est présente aujourd'hui. Et ça aussi, tu vois, ça fait super plaisir parce qu'on se voit pas tous les jours. Donc tout ça pour te dire que c'est, voilà, tu vas voir quelques petites vidéos de ce que j'ai fait, le bassin qui se remplit. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Avec une petite insatisfaction par contre avec la source, ça je vais trouver la solution. J'ai pu mettre aussi donc la toiture en bâche PDM sur la petite maison en bois, donc ça c'est que du bonheur. Et j'ai pris une grande décision. C'est que là je vais avoir 3 semaines, on va dire quasiment de vacances, 2 semaines et demie, où je ne peux être que chez moi. Et donc là, je vais en profiter pour travailler en principe un maximum sur la petite maison en pierre, parce que j'ai envie que ça avance tout simplement, pour que les autres projets continuent d'avancer, parce que tu l'auras vu au fur et à mesure des vidéos là qui se font, c'est que j'ai plein de projets qui se font, qui se commencent, et puis j'ai envie de pouvoir en finir pour pouvoir avancer et que les choses progressent. Donc là, ça va être le but du jeu, ça va être d'essayer ces 6 prochains mois, en gros, fin d'hiver, début printemps, ça va être de réussir à finaliser ces projets, la petite maison en pierre, les bassins, la petite maison en bois en haut. Et après, ça va me permettre de recommencer d'autant plus sereinement et de continuer, en tout cas, pas recommencer, mais de continuer les autres projets en cours, qui sont la maison enterrée et la serre enterrée, entre autres, aussi. Voilà, il y a toujours plein de projets chez moi, donc c'est ça qui est intéressant, je ne m'ennuie pas. Mais ça fait que des fois, entre ma vie personnelle, que je n'ai pas de filmer, et, euh, et ma vie professionnelle qui n'est pas non plus filmable, ce que je te filme et peux te partager dans l'avancée de mon terrain est parfois plus compliqué. Et là, c'est le cas cette semaine, très sincèrement. Voilà. Donc, je te souhaite un bon visionnage là pour ces quelques petites minutes de vidéo qui vont suivre ma diatribe, on peut pas appeler ça comme ça. Et je te souhaite un très bon dimanche. Au revoir. Eh bien ça, c'est une excellente chose de fait. Il a eu une grosse tempête cette nuit, ça a bien soufflé, du vent, de la pluie. Et là, ce matin, c'est calme. Donc j'en profite. Vu que je ne travaille pas ce matin pour autrement que moi. Voilà, petite livraison de bois que je vais pouvoir rentrer maintenant. Alors j'ai un peu utilisé la brouette quand même, parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'allers-retours. Et c'est chouette, ça c'est le reste. Alors le reste du bois, du tronc que je t'avais montré la fois dernière que j'avais rentré à la maison. Ça c'est tout le reste. Voilà, donc tout est coupé, tout est ramené. C'est super. Et j'en ai repéré un autre en plus. Donc avec tout ça, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on voit l'écorce est complètement trempée, hein, ce qui est logique parce que c'est dans la forêt, il pleut, etc. Donc l'écorce est trempée, mais par contre au cœur, quand on coupe, après, toi, c'est tout l'intérêt de le couper, mais pas le laisser trop longtemps dehors. Et au cœur, il est bien sec. Donc là, de le laisser en séjour à l'intérieur, il sèche. Et puis après, c'est bon, je peux le brûler. Et voici
Le magnifique paysage vu de la terrasse de la toute petite maison bois que j'ai mis sur le haut du terrain. Alors pourquoi je te montre ça? Eh bien c'est parce que j'ai aussi pris une bâche PDM pour le toit. Donc là, je suis encore un peu essoufflé. Je viens de la monter. Donc bon, quand tu vois la montée, c'est déjà sympa. Après, je suis monté sur l'échelle. Ça aussi, c'était sympa. Bon, en y allant doucement, en étant équilibré, ça fonctionne bien. Je ne me suis pas fait mal au dos. Ça, c'est aussi le plus important. Donc là, tu peux voir que voilà, j'avais mis la sous-toiture fixée. Et maintenant, je vais poser la bâche PDM dessus. Je laisse les lattes qui maintiennent la sous-toiture là, parce que c'est aussi bien comme ça. Et ça va faire un petit effet vague. Mais de toute façon, vu que l'eau, elle, le principe, c'est qu'elle descend vers moi là, avec la pente, tout va bien. L'eau va descendre avec cette petite vague qui existera entre les lattes. Donc c'est très bien. Je vais maintenant pouvoir installer ça. Et ce sera la toiture à l'étanchéité définitive, comme j'avais fait. Et comme j'ai fait là-bas, en bas, sur le toit de la terrasse en bois, et ça marche très très bien. C'est très efficace, c'est costaud, c'est étanche, c'est facile à mettre en place, c'est pas cher. Donc je ne vois pas beaucoup d'inconvénients en fait à ce matériau. Il me plaît énormément. Petite pause émerveillement face à la nature. Je t'avais montré il y a, je sais plus quand, il y a quelques semaines, ces jolies fleurs jaunes. Donc là, il y a encore des boutons, il y a encore des fleurs. Il y a encore d'autres boutons en formation. Et c'est incroyable parce que malgré le gel qui était plutôt important, mais écoute, c'est toujours vivant, c'est toujours bien en forme. Donc, waouh! La nature est vraiment étonnante. Elle ne cesse de me permettre de m'émerveiller. Et je vais te montrer aussi, là, pendant que je faisais le bois, j'ai vu quelque chose de super sympa. Et voilà. Alors déjà, il y a des beaux petits champignons qui sont accrochés à une souche. Très mignons. Regardez ça. Et juste à côté, que j'avais trouvé par terre et que j'ai posé là, et bien voici d'autres champignons qui sont accrochés aux feuilles. C'est ça qui est assez incroyable. Regarde comment ils sont, c'est drôle. Hein. C'est des boules parfaites et qui sont accrochées aux feuilles. Tu vois là, je prends la feuille et voilà, ça tient dessus, c'est accroché dessus. C'est incroyable mais vrai. Ils sont très très beaux. La nature est vraiment étonnante. Alors à quoi peuvent servir ces champignons qui s'accrochent ainsi aux feuilles? C'est sur la feuille de chêne. C'était retourné pour te montrer. Bon j'ai bien fait de profiter de cette accalmie parce que là ça y est, la pluie revient. Donc je suis bien fatigué parce que j'ai bien bossé. Là j'ai commencé à ramener des pierres. Je vais les chercher dans la forêt, là-bas. Et en fait dans la forêt, il y en a plein en fait. Il y a plein de pierres, il faut les déterrer un peu, mais il y en a des grosses, des petites, des moyennes, il y a tout ce qu'on veut. C'est vraiment des très belles pierres. Tu vois, quand tu regardes de près, c'est des pierres vraiment très très jolies. Et qui sont très costauds. Ça, pour les casser, c'est un peu impossible. Et j'aime beaucoup leur couleur. Donc très heureux. Et alors, je vais pas remonter là-haut parce que là, j'en peux plus. Attends, je me rapproche un peu que tu vois, mais... Alors là, il faut que je branche. Ça y est, j'ai mis le tuyau qui monte jusqu'à la source. Maintenant, il faut que je branche à la source et ça va être bon. Je vais faire couler la source. Et ce que j'ai aussi fait durant cette accalmie, et c'était parfait parce qu'il n'y avait pas de vent, du soleil, c'était très agréable. Là-haut, je grossis un peu l'image, je peux pas. Une seconde. Donc là-haut, voilà, là-bas, eh bien, j'ai mis la bâche PDM aussi sur le toit. Donc là, ça y est, c'est totalement étanche. Je n'aurai plus qu'à faire des petites finitions, tu sais, sur tout le tour comme ça. Je vais faire le tour en finition. Mais ça, je le ferai le jour où je ferai les finitions complètes de toute la maison. Ce sera aussi bien. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Je suis très heureux du résultat. Il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se remplisse. Et je vais pouvoir finaliser, mettre toutes les pierres, etc. Enfin, ça va être joli, j'espère. Hein.
Et il continue de pleuvoir tranquillement, assez régulièrement, ce qui me permet au fur et à mesure de un peu tirer sur la bâche pour essayer de bien l'attendre. Alors par contre, j'ai un truc un peu inexplicable avec la source. J'ai en fait branché le tuyau, mais apparemment, il semblerait que même avec une différence de hauteur de terrain, bah, ça ne suffise pas à, je dirais, amorcer l'écoulement dans le tuyau. Donc bon, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Bon, heureusement, il pleut, donc ça commence à se remplir quand même correctement. Là, je peux même pas y aller avec les bottes maintenant, le niveau est trop haut. Et il reste encore de quoi remplir. Hein. Là, c'est que la partie basse qui s'est remplie, puisqu'on arrive à la deuxième marche. C'est chouette.